exalte avec joie notre Dieu règne dans les cieux. Alléluia. Voilà, soyez abondamment bénis. Donc je vais faire monter mes panélistes. Donc le frère, veillez sur vos micros s'il vous plaît. Voilà, veillez sur vos micros. Si vous ne parlez pas, vous pouvez fermer vos micros pour éviter des interférences. Ok, donc mes 3 panélistes sont là. Je vais faire monter aussi la sœur Nadia, la modératrice. Le frère Guélaté est là. Ok, d'accord. Il est là. Alors, je vais faire monter mes panélistes. Un instant. Je vais faire monter mes panélistes. Attends. Je vais changer l'arrière-plan de... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? Comme ça, ok. Ok. C'est bon. La sœur Nadia. Elle est là. Ok. Notre sœur Nadia est là. Donc, la sœur Nadia, tu es un peu très loin de ta caméra. Je ne sais pas si tu peux te rapprocher. Hein. Bon, si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, nous allons prier le Seigneur. Ok, on va prier le Seigneur pour lui confier ces instants. Voilà, pour qu'il vienne prendre le contrôle de toutes choses, qui nous conduise, qui dispose de toutes choses, et que tout ce qui sera fait et dit en ce lieu soit vraiment conduit par son esprit. Ensemble, nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire infiniment merci pour ta grâce et pour ta faveur. Seigneur, merci pour ce jour que tu nous permets de voir. Nous voulons te confier ce moment. Nous prions que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Bénis ce moment. Parle-nous, que nous puissions communier, échanger, grandir dans la foi, dans ta connaissance. Bénis ton peuple, bénis ton Église, et que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, donc nous allons jouer notre générique et après ça, nous allons commencer. Alléluia. On va aller un peu vite parce que souvent il y a beaucoup de questions. Alléluia. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré: je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
Alléluia. Voilà, soyez bénis. Donc nous sommes à notre temps d'échange et de communion fraternelle dans notre pré-culte. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, merci beaucoup pour vos prières. Je suis de retour au milieu de vous. Voilà, je vais faire tout le pré-culte avec vous. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens, merci pour vos messages. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc le dimanche passé, que j'avais suivi un peu le début du pré-culte, et les gens avaient posé cette question-là, même si je n'ai pas suivi totalement. La question que les gens avaient posée, c'était ça. Voilà. Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Ok. Voilà. Et c'est que le frère JJ a répondu, des gens ont intervenu. Mais bon, je n'ai pas suivi toutes les interventions. Mais je vais essayer peut-être de donner ma réponse sur la question. Mais avant cela, il y a des échos. Hein. Ok, je pense que ça doit être... la soeur Nadia, il a fermé ton micro, tu vas l'ouvrir tout à l'heure. Voilà. Donc, la question c'était ça, est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Mais avant que je réponde à la question rapidement, bon, peut-être pendant quelques minutes, souvent mon rapidement là, ça dure souvent. Hein. Donc, je vais désormais éviter de dire je vais répondre rapidement. Alléluia. Mais avant de passer à cette question, je vais laisser, on va donner la possibilité aux gens. Un instant. On va prendre les 3 premières personnes déjà qui veulent poser des questions. On va les faire monter et puis on va répondre à la question. Je vais répondre rapidement à la question et puis ensuite, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous levez la main. Voilà, et puis vous allumez votre caméra. Avant, on va vous faire monter. Il y a 3 places, hein, les 3 personnes, les 3 premières questions. Bon, la sœur Nadia, tu vas regarder. S'il y a des mains levées, tu vas me faire signe. Donc, je vais répondre à cette question. Ok. Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? C'est une question que les gens m'ont déjà posée hein, par le passé. Je pense qu'on a déjà même répondu à ça, si je ne me trompe pas, hein, au cours d'une de nos vidéos, ou bien dans l'une de nos études, pardon, on a certainement répondu à cette question. Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Voilà la question. Donc, vous avez entendu la réponse le dimanche passé. Ici, on dit, est-ce qu'un chrétien peut? On n'a pas dit, est-ce qu'un chrétien doit? Comme si c'était une obligation. Mais est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? La réponse est oui. Un chrétien peut faire la politique. Ok, il n'y a rien de... La politique étant... On va voir la définition de la politique. Ok. Je vais aller sur Google. Définition de la politique. Ok. Parce que je veux qu'on s'entende bien. Et c'est bien souvent si on s'entend sur les mots. Donc je vais agrandir un peu pour qu'on se voie ensemble. C'est quoi la définition de la politique? Tout le monde voit mon écran, ce qui s'affiche à l'écran. On voit. Donc qu'est-ce qui est écrit? Oh. Ok. Ok. C'est déjà bon. Ah, déjà bon. Donc voici. Ici, ça c'est aussi une autre définition donnée par l'IA. On dit en français, le mot politique a plusieurs définitions, mais il fait également référence à l'ensemble des activités liées à la prise de décision dans un groupe ou une communauté, ainsi qu'à la manière dont le pouvoir est exercé et les ressources sont réparties. Donc, vous voyez, donc, de façon générale, c'est ça. Quand on parle de la politique,
on est en train de parler de quoi? L'exercice du pouvoir, gouverner, diriger, régner sur un groupe de personnes, les orienter, gérer les ressources d'un groupe, d'un État, d'un pays. Ok? Voilà. Donc, si c'est ça la définition de la politique, je dirais que nous tous on fait la politique. Même quand tu gères ta famille, tu fais la politique. Quand tu gères un foyer, tu fais la politique. Au travail, quand tu gères des groupes de personnes, tu diriges des gens. Maintenant, je sais que la question, c'est beaucoup plus au niveau d'un État, d'un pays. Quand on commence à diriger un pays, gouverner un pays, est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Voilà. Donc, comme je l'ai dit, la réponse est oui. Il y a vraiment rien de mal à faire la politique. Ok? On peut faire la politique. Un chrétien peut faire la politique. Ok? Parce que lorsque nous lisons la Bible, il y a plusieurs exemples. Et je sais que vous en avez certainement parlé. Joseph était un grand homme politique. Il était le premier ministre avec les pleins pouvoirs de l'Égypte. C'est lui qui gouvernait. Pharaon même ne faisait rien. Vous vous souvenez que lorsque les gens sont venus voir Pharaon après les 7 années d'abondance et que les 7 années de famine ont commencé, Pharaon a dit aux gens, allez-y voir Joseph, faites tout ce qu'il vous dira. Donc Joseph était comme un vice-président ou bien même un premier ministre avec tout le pouvoir. C'est lui qui gérait l'Égypte. Donc c'était un grand homme politique, mais qui avait la crainte de Dieu. Il a dirigé l'Égypte pendant des années. Ok? Daniel était aussi quelqu'un qui craignait Dieu et il a occupé de très grandes responsabilités à Babylone. Alléluia. Et même quand l'empire de Babylone est tombé, l'empire Médo-Perse, Daniel a encore régné. Il a occupé de hautes responsabilités au temps de Darius. Ok? Voilà, donc, voici des grands hommes, il y en a plein d'autres, mais c'est juste quelques exemples, qui ont dirigé des États, qui ont occupé de hautes fonctions dans leur royaume, dans les pays où ils étaient. Mais c'était des gens qui craignaient Dieu. Alléluia. Le fond, pour moi, quand je regarde cette question, je me dis la question n'est pas... Je sais que la personne qui a posé la question, dans son cœur, c'est pas le fait de savoir si on doit faire la politique ou pas, mais sa vraie question, c'est de savoir est-ce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec la corruption, avec le système politique qui est en place, où c'est le mensonge, la manipulation, les meurtres, est-ce qu'un chrétien peut faire la politique dans un monde comme ça, dans un système comme ça? C'est ça la vraie question. Vrai ou faux? Qui a posé la question? Je sais que c'est ça le fond de la question. Voilà. Dans ce monde actuel, voilà, comme le frère de Dieu le dit, est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Vous savez, c'est là que nous devons savoir que il y a toujours deux histoires. J'avais regardé ces citations. Voici une citation de Honoré de Balzac. Qui peut lire ces citations à l'écran? Oui. Oui. Amen. Voilà. Donc, Honoré de Balzac, c'est pas que c'est quelqu'un qui craint Dieu, mais sa citation est une vérité absolue du monde dans lequel nous sommes. Il te dit, dans sa citation,
qu'il y a toujours deux histoires. Il y a l'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne, l'histoire Adusum Delphini. C'est-à-dire que il y a ce qu'on voit. Donc, dans le monde de la politique, je dirais que il y a l'histoire officielle. Il y a la définition officielle de la politique qui est là de diriger, de régner, de gouverner, de diriger des gens. Oui, bon, il n'y a rien de mal en ça. Mais sauf que il y a une histoire secrète. Il y a une histoire cachée. Il y a une histoire honteuse. Et cette histoire honteuse, cette histoire cachée, on ne la raconte pas. Et souvent, il faut être dans le système, il faut être dans l'initiation, il faut être dans les sectes pour arriver à un certain niveau de pouvoir dans le monde dans lequel nous sommes. La plupart des hommes politiques qui règnent sur les grandes puissances, les grands États, qui occupent certains postes, je ne dis pas que tous ceux qui font la politique font nécessairement ça, mais je peux vous assurer que plus de 90% de ceux que vous voyez à la télé sont dans l'histoire secrète, cachée, honteuse de la politique. Vous comprenez? Même quand Jésus était dans ce monde, le diable, on va lire, le diable est venu faire une proposition à Jésus. Matthieu, c'est là que vous voyez que le monde dans lequel on est, ce qu'on voit n'est pas nécessairement vrai. Matthieu chapitre 4. À partir du verset 8. Qui peut nous lire ça? Amen. Non, c'est bon. Vous comprenez ça? Le diable vient voir Jésus. Il lui montre tous les royaumes du monde de leur gloire. Et il dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses. Et je peux même ajouter, sans risque de me tromper, je peux faire de toi un grand homme politique. Tu vas gouverner, tu vas régner sur le monde. Si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores. Jésus a dit non. Mais vous pensez que tous les grands hommes politiques du monde là, et tous ils ont dit non? Jamais. Beaucoup se sont prosternés devant le diable pour avoir pouvoir et gloire et richesse sur la terre, pour arriver là où ils sont. C'est pour cela que quand vous regardez souvent le background de beaucoup d'hommes politiques, vous allez voir qu'ils sont dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, quand tu commences à atteindre les degrés supérieurs, elle est luciférienne. Ils sont dans la Rose-Croix. Ils sont dans des sectes. Ils sont dans beaucoup de trucs. Dans le maraboutat, dans le fétichisme, dans l'occultisme. Voilà. Voilà l'histoire secrète de la politique. Alléluia. Donc, ça fait que toi, en tant qu'un chrétien, quand tu viens dans ce milieu, le problème c'est que c'est un système. Et ce système-là, quand souvent tu ne veux pas coopérer, le système va te phagocyter. Regardez l'exemple de Daniel. Même l'exemple de Daniel. Quand Daniel, les gens ont vu que Daniel était aimé par le roi et que le roi pensait même à le nommer au-dessus de tous les satrapes. Ok? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté un complot pour tuer Daniel. Voilà la politique. Mensonge,
intrigue, manipulation. C'est difficile d'occuper certains postes et ne pas être un grand menteur dans la politique. Les grands présidents sont des grands menteurs. Donc, c'est un monde qui rime, c'est un système qui rime avec beaucoup d'autres choses. C'est pour cela que moi je dirais simplement, sans vraiment perdre trop de temps, si tu veux faire la politique, fais très attention. Sois sûr que c'est Dieu qui te demande de t'engager dans la politique. Surtout, quand tu veux occuper certaines hautes responsabilités. Parce que être un maire, bon, souvent même si tu es quelqu'un qui est beaucoup sociable, les gens te connaissent peut-être dans le quartier ou bien dans la ville, les gens peuvent voir en toi quelqu'un qui est tellement bien, ils peuvent même venir te dire, ah, sois notre maire. Parce qu'ils voient que tu es honnête, tu es juste, et puis ils vont te voter, hein, et tu seras maire. Oui, souvent même tu peux être député, représenter ta circonscription. Souvent, les gens peuvent voir en toi quelqu'un d'honnête, de juste. Moi, je me souviens, quand j'étais encore à l'université, à l'INPHB, on avait, dans notre cycle ingénieur, on avait une association. Et puis les gens sont venus me voir, on dit, bon, Olivier, on veut que tu sois le trésorier. Mais pourquoi ils ont voulu que je sois le trésorier de l'association? Parce que ils ont vu que j'étais quelqu'un d'honnête, de juste. J'étais pas dans le truc, aller en boîte, faire le truc. J'étais quelqu'un de correct. Et ils ont vu en moi, ils m'ont confié, ils ont voulu que et j'ai été le trésorier. Donc, bon, c'est un petit exemple, mais je vais dire, ça peut s'étendre à l'échelle d'une ville, d'un quartier. Ça encore, on peut dire, ça va. Mais si tu veux être président d'un État, tu veux être premier ministre, tu veux occuper certains postes, sois sûr que c'est Dieu qui te donne la conviction ou qui te permet d'aller là-bas. C'est pas que tu n'es pas bon, c'est pas que tu es mauvais, mais laisse-moi te dire, la Bible est claire, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être bon, tu peux être bien, mais le système va te phagocyter si tu ne fais pas attention. Mais si c'est Dieu qui t'envoie, si c'est Dieu qui te dit va, le Seigneur saura vraiment te préserver, te garder, veiller sur toi. Comme il a fait pour Daniel. Vous voyez que même quand les gens ont monté le complot contre Daniel, ils l'ont mis dans la fosse au lion. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a retourné la situation. Oh là là, il y a des échos, je ne sais pas, ça vient d'où. I don't know. Un instant. Ok. Dieu a retourné la situation. Donc, si c'est Dieu qui t'envoie, si tu as la conviction, si le Seigneur te dit va, tu peux le faire. Tu peux faire la politique, bien réussi, conduire les choses selon la justice, la vérité, aider les veuves, aider les orphelins, voilà. Mais sois sûr, parce que c'est un système. Alléluia. Je finis par cette dernière citation. Et on va passer à la phase des questions. Ça, c'est la citation de Benjamin d'Israël. Qui peut lire ça? Voilà, ça c'est Benjamin d'Israël. Il te fait comprendre que le monde que tu vois, ce que tu vois, le monde est gouverné par de tout autre personnage que ne se l'imagine ceux dont l'œil ne plonge dans les coulisses. Pour faire simple, le monde est gouverné par des gens, c'est pas eux que tu vois à la télévision. Donald Trump,
Emmanuel Macron, Poutine, Xi Jinping. Le monde est gouverné par des gens que tu ne vas même pas voir à la télévision. Ils sont les patrons. Est-ce que vous vous êtes posé une fois la question: qui fabrique l'argent? Et puis tous les pays du monde entier sont endettés. Vous avez posé la question: qui a le pouvoir de la création monétaire? Ce n'est pas le président des États-Unis. Parce que lui-même là, il prend crédit pour endetter. Mais ceux qui ont la machine pour fabriquer l'argent là, qui leur a donné ce pouvoir? Voilà ceux qui dirigent le monde. J'avais une fois appris, quelqu'un m'avait, bon, ça c'était dans mes recherches, c'est que, vous savez pourquoi Kennedy a été tué? C'est un assassinat. Président des États-Unis. Quand il est arrivé au pouvoir à un moment donné, il voulait aller contre certains intérêts. Ils l'ont éliminé. Alléluia. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Amen. Dans tout ça, j'ai dit tout ça pour vous montrer que c'est pas interdit de faire la politique. Mais quand vous voulez faire la politique à un certain niveau, il faut savoir dans quoi tu t'embarques. Sinon, tu seras surpris par beaucoup de choses. Alléluia. Soyez bénis. Le frère Stéphane, ta question. Je vais poser une question, ok. Un instant. Un instant. Ok. Donc, frère Stéphane, vas-y. Le frère Guélaté, il est parti. Ouais, vas-y. Tu es là, on veut. Ok, attends. Voilà. Ok. Ouais. Ok. Je sais pas. Les frères Guégué. Bon, tu peux répéter la question, frère? Encore, pour qu'on puisse... Père sa mère. Jusqu'à ce que tu sois assez riche. Ouais.
Ouais. Mhm. Mhm. Le monsieur met son enfant au monde, lui-même son avenir est déjà garanti, sa retraite est déjà garantie. Il n'attend rien de son enfant. Il n'attend pas que l'enfant aille travailler pour venir encore s'occuper de lui. Alléluia. Voilà. Donc, c'est parce que nous sommes nés d'un système en Afrique où nous avons eu l'habitude de... Bon, ça c'est de père en fils et tout. Le papa naît, il s'occupe de son papa, sa maman, souvent même là, ses frères sont là à la maison. Il va s'occuper de sa famille. Ouais. Voilà. Et puis, lui aussi, il n'arrive même pas à préparer son avenir, préparer l'avenir même, sa retraite et tout. Bon, il a la retraite, il n'a pas construit, il n'a pas d'économie et il a tout mis dans ses enfants et ses parents et il est encore obligé de compter sur ses enfants encore. Et quand son enfant, peut-être même, n'a même pas les moyens déjà pour s'occuper de sa propre famille, Mhm. pour dire qu'il va venir s'occuper de son père et sa mère, bon, ça devient encore des sujets de malédiction et tout et tout. Donc, véritablement, ce que je pense, c'est que c'est vrai, là, quand la Bible dit quitte ton père et ta mère et tu t'attacheras vraiment à ta femme et tout ça, il y a, c'est pas l'interprétation que le pasteur donne. Non, 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 ça n'a rien à voir avec. Amen. La Bible parle du mariage et tout, et puis souvent, vous savez, les gens sont mariés et puis ils sont encore attachés à leur famille. Ils sont Mhm. mariés, c'est le papa ou bien sa maman qui donne les conseils, qui lui dit comment il doit gérer sa femme, comment il doit gérer ses enfants. Quand il a un problème avec sa femme, au lieu de le régler en toute responsabilité, il retourne vers ses parents pour demander des conseils. Conseil à ça. C'est dans ce cas-là que la Bible dit, voilà, tu quitteras ton père et ta mère en toute responsabilité. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'est pas responsable ne se marie pas. Quelqu'un qui n'est pas mature ne se marie pas. Voilà. Mais quand Amen. tu travailles normalement, je vais dire, tes moyens, tout ce que tu as, la priorité, c'est ta famille. Et puis, les parents, on ne les oublie pas. Parce que il y a des parents qui ont tellement les moyens, même ils ne comptent même pas sur les enfants. Alléluia. Amen. Moi, il y a un ami ici, un frère en Christ, qui a eu son concours de l'INS, qui est professeur d'espagnol. Et lui, ses parents n'avaient pas les moyens. Donc, quand il a le concours, c'est à lui maintenant de se débrouiller pour payer ses fascicules, pour payer tout ce qu'on demande, les frais et tout et tout. Et donc, quand il a eu la bourse, la première des choses, c'était vraiment comment il va faire pour gérer et tout et tout. Donc, il avait vraiment des difficultés. Par contre, dans la même classe, il y avait d'autres qui avaient eu le concours, mais qui recevaient l'argent toujours de leurs parents. À 35 ans, 36 ans, ils reçoivent toujours parce que les parents ont les moyens. Voilà. Ton parent peut s'occuper de toi, s'occuper de ta famille jusqu'à ce que lui il meure. Parce que le papa a les moyens. Donc, pour ne pas être long, voilà, c'est juste dit que le pasteur n'a pas vraiment, peut-être n'est pas allé en profondeur dans sa pensée. Voilà. Ou peut-être si c'est ce qu'il pense vraiment, il est déséquilibré dans les choses. Voilà. Mais ce qu'on devrait retenir, c'est que quand quelqu'un travaille, c'est sa famille premièrement et ses parents en deuxième position. Voilà. Si tu as un Amen. pain et que tu as partagé à ta famille ou bien à tes parents, la priorité, c'est ta famille. Voilà. Donc, je pense que c'est c'est mon Alléluia. point de vue. Oui, frère Amen. Olivier. La sœur Anne, oui, vas-y. Je voulais. Ok, vas-y. Et puis je vais parler. Mhm. Vas-y. Ce problème-là, je voulais qu'on voit les choses. D'abord, il y a une question de mœurs, de coutumes, de tradition. Dans ça, d'abord, la société européenne, effectivement, euh,
c'est monsieur, c'est madame et les enfants. Ça, c'est la société occidentale. Et comme le frère Guélaté l'a dit, chez nous en Afrique, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Quand tu travailles, tu t'occupes de toute la famille, tout et tout et tout. Bon, dans certains cas, ça ne devrait pas être comme ça. Mais prenons par exemple, un cas où, je prends par exemple mon cas, je ne vais pas prendre un cas, je prends mon cas. Moi, je suis né de parents pauvres. Et quand je dis pauvre, je le dis, je suis né de parents pauvres, de parents cultivateurs. Ce pas des planteurs, hein, c'est des cultivateurs. Parce que planteurs, c'est des gens qui ont des grandes plantations. Voilà. C'est des cultivateurs. C'est-à-dire 2 hectares, 3 hectares de café cacao. Voilà. Mes parents, mes parents sont pauvres. Et ils m'ont mis à l'école. Ils m'ont mis à l'école. Moi-même, en tant que bon BT, j'ai coupé le riz, j'ai vendu et j'ai payé mes études. Mes parents sont pauvres. Je me marie et je commence à travailler. Parce que d'après ce que ce pasteur a dit, il faut que je consacre mes biens à ma nouvelle famille jusqu'à ce que je sois riche avant de m'occuper de mes parents. C'est bien ça, hein? C'est bien ce qu'il a dit, si j'ai bien compris. Bon, alors, je commence à travailler. Mes parents m'ont mis à l'école. Ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Ils sont au village. Parce que moi, c'est mon cas. Ils sont au village. C'est vrai qu'ils sont décédés maintenant, mais ils sont au village. Je commence à travailler. Ma mère tombe malade. Je suis marié. Ma mère tombe malade. Elle n'a pas les moyens de se soigner. Je fais quoi? Je ne suis pas encore devenu riche. Je ne suis pas encore devenu riche. Mais je travaille quand même. J'ai un salaire mensuel. Ma mère est au village. Elle tombe malade. Je fais quoi? J'aurais bien aimé que ce pasteur-là, il réponde à cette question-là. Je fais quoi? Mon père tombe malade. Mon père n'a pas de moyens. C'est un cultivateur. Moi, je travaille son fils. Je travaille. Je ne suis pas encore riche, c'est vrai. Mais j'ai un salaire mensuel qui me permet de soigner mon père ou qui me permet de soigner ma mère. Mais je ne suis pas encore riche. Je fais quoi? Je fais quoi? Oui, c'est ce que j'ai dit, Non, frère non. Djidji. Oui, non, je parle pas de ça. Je suis d'accord avec toi, hein. C'est pour, c'est pour appuyer ce que tu as dit. Mais je parle de ce pasteur-là qui affirme ce genre de bêtises. Moi, je dis des en fait, bêtises. les gens souvent, ils sont un Voilà. peu... Il faut pas... qu'il ne faut pas dire. Je pense que même ma femme qui est avec moi, c'est ma femme même qui va m'encourager pour dire, hé, mon chéri, prends ton argent, va soigner ta maman. Si c'est une bonne femme, bien entendu. Voilà. Amen. Voilà, si c'est une bonne femme, voilà. Jésus, Voilà, ça, tu il veux faut te le créer des préciser, hein. problèmes. Faut pas dire si. Mes soeurs, C'est pardonnez une bonne femme. Donc, si ta femme t'attaque le soir, je lui donne raison. Parce que tu as mis un si. Donc là. Après, je vais appeler ma soeur, je vais lui dire. qu'on ne se blague pas. Il y a des femmes qui vont dire, elles s'en foutent de ton papa, elles s'en foutent de ta maman. Ça, c'est clair. On en a vu. On a vu ça. Et nos soeurs sont là, elles ne diront pas le contraire. Donc, si c'est une bonne femme, elle va dire, mon chéri, c'est ton papa, c'est ta maman. Parce que c'est là la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère, si tu veux vivre longtemps. J'ai les moyens de mettre de soigner mon père, mais comme je ne suis pas encore devenu riche, je le laisse mourir. Non, c'est pas possible. Voilà. Amen. Voilà. Amen. Voilà, voilà le commentaire de notre sœur qui répond en fait à la question. La Bible dit, donc la sœur dit, il est aussi écrit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, non, là on n'a pas dit proche. La sœur tu as ajouté quelque chose. Non, j'arrive. C'est pour cela qu'on va voir le contexte. En particulier des membres de sa famille. Voilà. Il n'y a pas proche. Il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. On va prendre le texte et on va lire. Voilà. 1 Timothée 5. C'est 1 Timothée 5. 5, le verset 8 à 9. Quelqu'un peut lire? C'est affiché là. Puis on va commenter.
Mhm. Mhm. Verset 9, oui. Mhm. Jusqu'au verset 10. Ah. Mhm. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Ce verset-là dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il ne faut même pas dire que tu es chrétien. Il ne faut pas aller à l'église. Il ne faut pas lire la Bible. Tu es un païen. Et ce que Paul même dit qui est grave, il dit, non seulement tu as renié la foi, mais même un païen. Tu sais que toi, si on doit faire un classement, on met ceux qui craignent Dieu, on met les infidèles, et puis on met ceux qui sont plus pires que les infidèles. C'est-à-dire que toi, tu es dans la catégorie des plus pires que les infidèles. C'est-à-dire que des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus. Toi, tu es pire. Prenons 5 secondes. Et puis, imagine. Maintenant, le contexte dans lequel Paul parle de ça, il parle des veuves. C'est-à-dire que une femme veuve, elle compte peut-être sur son fils qui est marié, qui travaille, et son fils ne se... C'est pour cela qu'au verset 9, il dit qu'une veuve, si vous lisez tout le chapitre, il parle des veuves, comment dans l'église, on doit aussi prendre soin des veuves. Maintenant, si une veuve a des enfants, normalement, elle ne doit plus être à la charge de l'église. Elle doit maintenant être à la charge de ses enfants. Et c'est là que Paul dit qu'un chrétien qui n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille. Là, ici, la famille ici, ce n'est pas toi, madame et les enfants. Hein? On inclut ta mère dedans. On inclut ton père dedans. Si ta mère est veuve, on l'inclut dedans. Tu ne t'occupes pas de ta maman qui est veuve, de ton papa qui est vivant, de ta maman qui est vivant, qui compte sur toi parce qu'ils sont vieux, ne peuvent plus travailler. Et tu dis, comme ce pasteur-là le dit, l'homme quittera, comme le frère Guélaté l'a dit, il interprète très déséquilibré, il interprète la parole de Dieu de façon très très maladroite. Il ne prend pas les choses dans leur contexte. Il dit non, il faut t'occuper, tu dois t'occuper. Tu es pire qu'un infidèle. Tu as renié la foi, tu n'es même pas chrétien. Écris ça. Voilà. C'est pour cela que la Bible dit, vous savez ce que Jésus a dit? Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre que Dieu t'a donnée. Celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Quand Jésus a parlé de ça, quand Jésus a dit, ou bien quand Jésus a prononcé ce commandement, dans le contexte de Matthieu chapitre 15, regarde, à bas du verset 4, concernant la tradition. Les Juifs sont venus voir Jésus, ils disent à Jésus, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Et puis Jésus leur répond, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et au verset 4, ce qu'il dit qui est fort, il dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, comme ce pasteur, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister. Oh maman,
Je suis allé à l'église. Le pasteur dit, la dîme, c'est pour Dieu. Les offrandes, c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Celui qui dira à son père ou sa mère, oh papa, ce que j'ai fini de faire toutes mes dépenses. Tout ce qui me reste là, c'est une offrande à Dieu. Je ne peux pas t'assister. Je ne peux pas t'honorer. Parce que assister son père, sa mère, financièrement, dans les difficultés, les soigner, prendre soin d'eux, c'est les honorer. Jésus dit, vous vous dites, ce dont j'aurais pu t'assister, papa, est une offrande à Dieu. Et les gens aiment bien ça. Oh, Dieu d'abord. Jésus dit, non, 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 non. Faut pas. Tu disais, Dieu là, tu ne peux pas le blaguer. C'est pas un mendiant. Tu ne peux pas dire non, il va le donner à l'église. Non, 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 non. N'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Jésus dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous comprenez? C'est pour cela que ceux qui connaissent la parole de Dieu agiront toujours avec équilibre. Dieu est en train de te dire, si tu as ton offrande en main, et puis ta maman est malade, elle doit se faire opérer. Offrande là, il ne faut pas venir donner à l'église, hein. Va donner à ta maman. Elle va aller se soigner. Faut pas dire c'est une offrande. Non, 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 faut pas dire c'est une offrande. Non, 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 non. Va donner à ton père et à ta mère. Va les honorer. Le jour que tu auras l'argent, tu viens donner à Dieu comme offrande. C'est la vérité qui est là. Alléluia. Donc ce que ce pasteur a dit, il est dans l'erreur. Voilà. Et vous savez, Dieu, il est trop bon. Voici des gens, et souvent ne pas s'occuper de ses parents, c'est de l'ingratitude, de la méchanceté. Voici des gens qui t'ont nourri, qui t'ont habillé, qui ont payé tes études. Souvent même le pauvre vieux, quand il s'en va vendre son café cacao, le peu qu'il a là, il dit mon fils doit aller à l'école. Il prend 100 000, 200 000, 300 000, il te donne. Tu payes ta tenue, tu payes tes fournitures, tu payes ta scolarité, tu payes trucs. Ils se sont sacrifiés pour toi. Tu es sorti, tu commences à travailler. Tu t'en vas prendre une femme. Gloire à Dieu. C'est pas mauvais. Mais si eux, ils n'avaient pas fait tout ça, tu es sûr que la femme qui t'a marié là, allait te marier. Si tu étais un pauvre dans la rue, clochard, tu es sûr que la femme qui te dit bébé, chérie, mon cœur, tu es sûr. Fais attention. Crains Dieu. Honore ton père. Honore ta mère. Afin que ta vie se prolonge sur la terre que Dieu t'a donnée. Shalom. Alléluia. Voilà, donc ce pasteur-là est dans l'erreur. Dernière question. Il nous reste 13 minutes. La sœur Nadia, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok, la sœur Agnès. Vas-y, pour ta question. Oui, moi j'ai une question à vous poser. Donc, ok.
Qu'est-ce qu'on dit alors? Oh. Ah, ok. Ça veut dire que la prédestination, ça veut dire que la personne avait déjà... Dieu l'avait déjà choisi. Donc sa vie était nécessairement consacrée, elle devait à un moment donné de sa vie se donner au Seigneur. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Bon, vous savez, il y a des gens souvent qui exagèrent, ils ne comprennent rien. Vous avez souvent les expressions qu'on utilise, ce sont des expressions. Au-delà de l'expression, qu'est-ce que l'expression veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par donne ta vie à Jésus? C'est un peu comme souvent, quand on parle souvent de la Trinité, vous voyez des gens qui vont dire la Trinité, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Bon, et moi je l'ai dit, le mot Bible n'est pas dans la Bible. Pourquoi tu utilises le mot Bible? Prends ta Bible. Mais quand tu dis prends ta Bible, là, c'est pas dans la Bible. Le mot Bible, là, c'est pas dans la Bible. Donc, quand on dit donne ta vie à Jésus, ça veut dire quoi? C'est juste une expression, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Voilà, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand on dit à quelqu'un donne ta vie à Jésus, on veut simplement dire repens-toi, viens au Seigneur Jésus, abandonne tes mauvaises voies, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ça. Consacre-lui ta vie. C'est tout. Donc, si moi je dis à quelqu'un, donne ta vie à Jésus, ça se dit, ça dépend de ce que je veux dire par là, ce que j'entends par là. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des gens souvent qui ne comprennent rien, qui ont, comme l'apôtre Paul le dit, qui ont la dispute des mots. On est sur les mots, les expressions, et on ne veut pas toucher le fond des mots, le fond des expressions. C'est un peu comme j'ai vu un frère. Attends, est-ce que je peux trouver la vidéo? Excusez-moi. Il dit, aucun chrétien n'ira au paradis parce que Jésus n'était pas un chrétien. Attends, je vais je vais trouver la vidéo. C'était sur son... Bon, je vais pas... Comme c'est un frère... En fait, quand je l'ai écouté, quelqu'un qui dit aucun chrétien n'ira au paradis. Ok? Ce qui va t'envoyer au paradis, c'est ta relation avec Dieu. C'est ton intimité avec Dieu. C'est... Voilà. C'est pas le fait que tu sois chrétien que tu dois aller au paradis. On va voir. Chrétien, ça veut dire quoi? Qui connaît le passage où on a appelé pour la première fois les disciples de Jésus chrétiens? Antioche. Qui connaît le passage dans le livre des Actes des Apôtres? Bon. Je vais chercher. Verset combien? Ok. Je vais chercher. Non, Acte 11, verset. Ok, d'accord. Donc, on va lire. Ok. Ok.
Voilà. Voilà. Voilà ça. Acte 11, verset 26 te dit, c'est à Antioche, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, un chrétien, c'est qui? Disciple de Jésus. Donc, si tu dis qu'un chrétien ne va pas aller au paradis, ça veut dire que les disciples de Jésus ne vont pas aller au paradis. Ah bon? Ah bon? Jésus lui-même, il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Et c'est la Bible même dit que c'est Jésus lui-même qui a choisi ses 12 disciples et qui a dit, allez par tout le monde entier, faire de toutes les nations des disciples. On va lire ça aussi. Parce que les gens souvent, quand ils parlent, on se demande si ils comprennent ce qu'ils disent. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus parle. Il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Et ce sont ces disciples-là que les gens les ont appelés chrétiens. Et toi, tu dis que les chrétiens ne vont pas aller au paradis. Donc, tu es en train de contredire Jésus. Des plaisantins. Plaisantins. Oui. Quand on dit chrétien, là, c'est juste un mot. C'est juste un mot. Mais le mot là, ça veut dire quoi? Les païens à Antioche ont regardé les disciples de Jésus. Ah, ceux-là, ce sont les disciples de Jésus. Hein? Bon, nous, on va les appeler les chrétiens. Les chrétiens. Voilà, les gens disent des petits Christ. Des gens qui suivent Christ. Là, tu dis les chrétiens. Les gens sont dans les mots. Ouais, on ne dit pas, donne ta vie à Jésus. Jésus lui-même était chrétien. Mais celui qui vous dit que Jésus n'était pas chrétien, là, dites-lui, oui, Jésus n'est pas chrétien et ne sera jamais chrétien. Parce que ceux qu'on appelle chrétiens, là, ce sont ceux qui sont les disciples de Jésus. Est-ce que Jésus perd son propre disciple? Donc c'est normal que Jésus ne soit pas chrétien. C'est un peu comme tu dis, les élèves du professeur. Et tu dis, mais pourquoi on vous appelle les élèves du professeur? Est-ce que le professeur lui-même, il est élève de lui-même? Mais comment le professeur va être son élève? C'est lui le prof. Donc, Jésus, c'est nous qui le suivons là. C'est nous qui sommes ses disciples. C'est nous qui suivons ses enseignements là. C'est nous qui sommes ses disciples. Donc nous, on nous appelle des chrétiens. Lui, il est le maître. Nous sommes ses disciples. C'est un peu comme nous sommes les brebis. On est d'accord? Nous sommes les brebis. Lui, il est le berger. Tu ne vas pas demander au berger d'être la brebis ou bien d'être l'une des brebis. Vous voyez comment des gens sont des plaisantins. Non, Jésus lui-même n'était pas chrétien. Vous vous appelez chrétien. Est-ce que Jésus lui-même était chrétien? Mais c'est normal que Jésus ne soit pas chrétien. Parce que c'est ceux qui suivent Jésus qui sont appelés chrétiens. Amen. Oui, frère Guilati. Oui, vas-y. Ouais, j'ai fini. Oh là là.
Il oublie que, et la définition qu'il donne, ou bien la raison qu'il donne, c'est que c'est nous qui sommes l'Église de Christ. Mais ce qu'il oublie, c'est que l'Église a trois définitions dans la Bible. Il y a l'Église en tant que chrétien que nous sommes le temple du Seigneur. Il y a l'Église en tant que bâtiment ou communauté. Ouais. Voilà, donc quand je dis je vais à l'Église, je vais dans ma communauté. C'est vrai que si nous ne sommes pas dans un bâtiment, mais nous sommes dans une communauté. Nous appartenons à une communauté. Donc, Exactement. quand je me lève ici et puis je dis que je vais à l'église, je vais à EVB. Alléluia. Et il y a l'église universelle qui est l'église de Christ. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans toutes les dénominations confondues, qui craignent le Seigneur, qui marchent selon la parole de Dieu. Voilà. Donc, quand le frère dit je vais à l'église, c'est dans un contexte bien précis. Je vais dans ma communauté. Ouais. C'est tout. Ouais. Donc, des gens sont là embrouillés, les chrétiens. Toujours. Et ceux qui se laissent prendre au piège, vraiment, tu le vois. Et ce sont des gens qui aiment discuter. Mais, quand tu regardes leur vie, il n'y a rien qui demande qu'ils ont la vie de Christ. Et ça, voilà. C'est souvent tellement... C'est ça qui est malheureux. Ouais, vas-y. C'est ce qui est malheureux. Le plus important, c'est la vie que nous menons. Amen. Quand tu finis de discuter, tu finis de faire des débats sur des mots, quelle est la vie que tu mènes? Mais quand tu les vois, ils sont au point zéro. Je dirais même moins. Mon frère Olivier, je vais voilà, te laisser. Amen. Effectivement, parce que les gens embrouillent les gens, comme tu le dis, surtout, effectivement, ce sont des choses que j'ai déjà entendues. On ne dit pas je vais à l'église, il y a d'autres qui vont vous dire l'église c'est toi, tu es l'église, c'est pas un bâtiment, c'est pas un ceci, cela. Moi j'ai déjà entendu certains frères qui font ce genre de vidéos que j'ai vues aussi sur les réseaux sociaux. Et comme le frère Guelaté l'a dit, ils ne veulent jamais situer les choses dans leur contexte. Et puis ils ne veulent même pas souvent aller au-delà des mots. C'est ça qui est un peu grave avec eux. Vous voyez, voilà. Même Jésus, il allait au temple pour annoncer la parole de Dieu. Jésus allait dans les synagogues pour prêcher la parole de Dieu. Ok? Parce qu'avant les synagogues, c'était un peu comme les églises de bâtiments, de maisons qu'on a. Les gens se retrouvaient dans des endroits où ils venaient pour lire la parole. Quand vous lisez Luc 4, on dit que selon sa coutume, Jésus entra dans la synagogue et on lui a donné le rouleau d'Ésaïe. Il a ouvert le rouleau. Il a trouvé l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, etc. etc. » Mais c'est dans un bâtiment que Jésus est parti. Même les apôtres allaient de ville en ville, ils allaient dans les synagogues où ils annonçaient aux Juifs que Jésus-Christ est le Messie. Voilà. Il y avait des églises de maison, il y avait des églises bâtiments, il y avait même des écoles qu'on transformait en des églises. Voilà. Paul même a enseigné pendant 2 ans dans une école de quelqu'un qu'on appelait Tyrannus, où il a rassemblé les disciples. Donc, vous voyez, donc tout ça sont des faux débats. Voilà. Alléluia. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons fini notre pré-culte. J'espère que ça va. La sœur Anne, tu voulais dire quelque chose? Oui, sorry, pardon. Oui. Je voulais juste... D'accord. Ok. Ok. Amen. C'est bon. André, le micro est fermé. Il peut ouvrir le micro. Fils de Dieu. Un instant. Ah, ok. Ouais, je le vois. Ok, d'accord. Un instant, tant que je... Merci. Ok. Voilà, donc nous allons passer